On attaque Into the Wild. On va se tenir, ça va bouger. Cela fait plus de 15 ans que Jean-Marc emprunte ce chemin avec son indispensable 4x4. On va bientôt arriver dans ma cabane perdue au fond des bois. Cette cabane isolée au fond des bois, elle se mérite. Moi, j'ai un rituel quand j'arrive ici, à la Jasse. Première chose, je coupe mon portable. Une jasse, c'est le nom donné aux bergeries dans l'Aveyron. La sienne, il l'a achetée avec une parcelle d'1 hectare pour l'équivalent de 1 200 €. Son terrain se trouve à peine 25 km de Millau. À l'époque, c'était une ruine, il en a fait une habitation tout confort. Nous avons restauré ça avec des amis. Jean-Marc y a habité pendant 10 ans. Être propriétaire pour 3 fois rien, aujourd'hui, c'est possible. Devenir propriétaire, c'est le rêve de nombreux Français. Souvent, les tarifs sont prohibitifs. En 2012, le prix médian d'achat d'un bien immobilier s'élève à près de 185 000 €. Pourtant, certains réussissent à accéder à la propriété pour 10 fois moins. Alors, comment y arriver sans avoir besoin de gagner au loto ? C'est ma cabane. Bonjour. Et voilà ma fille. Bonjour. Marie. Nous avons tout reconstruit. Il y avait 4 murs et le toit était en partie effondré. Tous les meubles, c'est de la récupération, des vieux tonneaux, des caves. Quand on a du monde, un petit coup de tronçonneuse et on a un tabouret, tout simplement. À l'étage se trouve un grand dortoir. Et voilà la pièce à dormir. 5 personnes peuvent dormir dans cette pièce. Son intérieur rustique pourrait figurer dans un catalogue de design. Pourtant, la construction et l'ameublement de sa maison ne lui ont presque rien coûté. Ça coûte entre 3 et 5 000 €. Pas plus. Soit 200 € du mètre carré, un tarif imbattable. Pour ce prix-là, Jean-Marc ne renonce pas au confort. Le chauffage et la cuisine se font au poêle à bois. L'électricité est obtenue grâce à des panneaux solaires achetés 200 €. Pour l'eau, la pluie suffit. Juste derrière, là, vous avez une citerne de 500 litres qui amène l'eau au robinet, là, tout bêtement. Voilà. Ah, c'est un robinet design en plus, hein, vous voyez. Pour devenir proprio à moindre frais, suivez le guide. Il faut d'abord acheter un terrain qui comporte une ruine cadastrée, des biens que l'on peut trouver grâce aux agences immobilières, aux notaires, à Internet ou tout simplement en se promenant. 10 000 m² de terrain, une cabane cadastrée. Bon, ça vaut 1 500 à 2 000 €. Pour un prix aussi bas, privilégiez ce que l'on appelle la diagonale du vide et surtout évitez les zones denses. Les affaires y sont plus rares et plus chères. Après, il n'y a plus qu'à remonter la cabane. Pour retaper une ruine, pas question de faire ses courses dans un magasin de bricolage. Jean-Marc ne jure que par la récup. Voilà, normalement, tout ça devrait partir à la décharge. Et puis non, voilà, ça va me resservir. À 2 heures de route, dans l'Hérault, Christophe aussi s'est construit un petit coin de paradis. Ça, c'est ma cabane, le centre du monde. Le sol, les murs, le plafond, il a tout bâti lui-même sur cette ancienne vigne. Le tout pour une somme dérisoire. Pour donner des chiffres, j'ai ici 7000 m² et j'ai acheté ça 12 000 €. 10 fois plus que le terrain de Jean-Marc, mais le sien est situé dans une zone touristique au nord de Béziers. 12 000 € plus 2 500 la cabane, on va dire que pour moins de 15 000 €, j'ai un domaine à moi. Pour être propriétaire à ce prix-là, Christophe a dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Le salon, la cuisine et la chambre occupent le même espace. La surface au sol, 2 par 3. 2 mètres par 3 mètres, donc 6 m². L'aménagement est très inspiré de l'architecture marine. Une habitation complète sur 6 m², on demande à voir. Ici, se lève et se rétracte de façon à gagner le plus de place possible. Mon plan de travail, quand j'ai fini, je le baisse. Pour les repas, la débrouille de Christophe est sans limite. J'ai aussi un attache-caisse que j'ai transformé en étagère à épices. Quand ma cuisine est prête et que j'ai envie de manger, je déploie ma table que j'accroche de la même façon.
je m'assieds et je suis le roi du monde. Un roi sans électricité ni eau courante, cela ne l'empêche pas d'y passer ses vacances en famille et d'y inviter des amis. On frappe à la porte, ça doit être la compagnie. Vous êtes caché ou quoi? Ouais, je fais la visite. Ah. C'est l'occasion pour Nadine de découvrir la propriété de Christophe. Waouh! Voilà, donc ici on est dans la partie basse. Monte et tu verras que là-haut, j'ai mis un matelas que j'ai récupéré. Ah oui, génial! Le petit hamac pour mettre les petites affaires pour la nuit, impeccable. Ouais, je trouve ça époustouflant, enfin, je trouve ça magnifique. Je me dis que ben voilà, un petit coin de paradis, ça coûte pas forcément très cher, quoi. Il suffit d'avoir de l'imagination, plein d'idées, et puis de savoir un petit peu se servir de ses 10 doigts, quoi. Dehors, le barbecue est prêt. La bande ne sera pas dérangée par les voisins, juste un peu bousculée par la nature. Il n'y a pas de vent chez toi, c'est ça que tu nous as dit. Il n'y a pas de vent. Hein. La micro-maison de campagne de Christophe et son terrain séduisent ses visiteurs, même s'ils ne peuvent pas tous y loger. Si elle résiste au vent et à l'usure, Christophe envisage même d'y passer une partie de sa retraite. Que demander de plus? Le soleil, la tranquillité, la convivialité. Faites des cabanes, c'est le pied et c'est une expérience personnelle extraordinaire. Si vous rêvez d'être propriétaire à moindre coût, il y a sûrement un terrain près de chez vous.